Bonjour à tous, je suis Bruno Demonte, le directeur de l'école Ferrandi. Je suis ravi de vous accueillir, bien sûr. L'école Ferrandi est exactement le genre d'école dont tous nous aurions aimé suivre les cours. Et donc, vraiment, merci de nous accueillir. Alors, je vais passer la parole à Julie Gaillet, qui est actrice, bien sûr, mais aussi productrice. Chère Julie, c'est à vous. Valérie, il y a quelques années, m'a parlé de la fondation, de ce passer à table qui nous touche énormément, et tous à la cuisine encore plus. Alors c'est pas juste préserver, c'est aussi ce qu'on dit, c'est l'innovation, c'est la transmission, c'est certains réflexes, donc c'est vraiment pour le coup mettre en avant, enfin c'est voilà tout à coup une espèce de conscience à prendre. Mais avant de remettre les prix, nous allons avoir un cours de philosophie. Un cours de philosophie par Luc Ferry. Je crois que le premier texte dans l'histoire de l'humanité a évoqué l'idée de cuisson comme étant un facteur de civilisation et même comme étant le propre de l'humanité. C'est l'épopée de Gilgamesh. Les dieux ne font pas cuire non plus les aliments. Pourquoi? Parce qu'ils ne consomment que de l'ambroisie. La cuisson, le pain, c'est le signe de l'humanité. C'est ce que ne font ni les animaux, ni les dieux. Merci à vous. Maintenant, nous allons remettre les prix de la première catégorie. Et la première catégorie, ce sont les initiatives exemplaires, donc en matière de transmission. Depuis 2010, la Fondation Paul Bocuse organise des ateliers d'initiation au métier de cuisinier, pâtissier, boulanger, mais aussi aux arts de la table. Par la suite, on va pouvoir échanger avec la Fondation Nestlé pour pouvoir travailler sur la poursuite du projet et la mise en place, au-delà du prix, d'un lien entre les différents acteurs. Toujours dans le domaine de la transmission, nous avons un deuxième prix. J'appelle les lauréats. Toutes ces questions se réduisaient à une seule. Pourquoi est-ce que la cantine est dégueulasse? C'était le terme utilisé. On calcule dans les cantines le taux d'évasion des rationnaires. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment que tout ça soit harmonieusement et globalement amélioré. La santé, c'est avant tout l'équilibre alimentaire, mais c'est aussi des produits de qualité. C'est pour ça que nous avons choisi une restauration 100% bio. Nos animateurs, chaque jour, sensibilisent les enfants à goûter chaque produit, à découvrir les goûts. Chaque étape de l'histoire de l'alimentation est associée à de nouvelles maîtrises techniques et pour commencer à de nouvelles instrumentations. J'appelle les lauréats. Dans la catégorie nouveaux médias et vidéos. Le terroir, ça te dit quelque chose? Voilà. Le projet pour lequel j'ai réussi à obtenir ce prix, c'est une vidéo de 5 minutes environ. Écoutez, c'est la 5e fois que je préside la remise des Nidor. Ce qui me passionne à chaque fois, c'est les initiatives des gens. Alors l'initiative des associations, les initiatives de personnes, l'initiative des cuisiniers, l'initiative des mairies, notamment pour les cantines. Et il y avait 2 nouveautés cette année. C'était de rendre hommage à des inventions d'objets qui permettent d'améliorer la cuisine. Et là, on a eu un coquetier théâtral qui permettait de voir comment ça se passe la cuisson.
Et puis il y a eu des vidéos cette année, parce que l'enseignement de la cuisine se multiplie, se diversifie, notamment via Internet. Donc c'était particulièrement vivant. Et ce qui nous intéresse à nous, cette Fondation Nestlé, c'est de montrer que des tas de choses sont possibles, qui améliorent grandement la vie, la convivialité, la transmission, et que c'est pas si cher que ça. J'ai trouvé vraiment ça très enrichissant de par la qualité des intervenants déjà. Donc déjà on a découvert de nouveaux projets qui étaient déjà différents parce qu'on n'est pas au courant de tout. Il y a des initiatives qui sont vraiment à saluer. Donc, je suis content de les avoir connus ce matin et heureux d'être là bien sûr, d'avoir cette reconnaissance par la Fondation Nestlé. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec d'autres lauréats parce que ça nourrit, les projets se nourrissent les uns les autres. M. Orsena est un maître de cérémonie hors pair et détendu. C'est la concrétisation de ce trophée d'Ennie d'Or, donc c'est une étape importante. Et terminé par un repas chez Ferrandi, c'est pas mal franchement. Ça s'est passé bien, voire très bien. Et l'assemblée beaucoup plus restreinte que les années précédentes avait l'air très contente d'être à la cuisine plutôt qu'à table ensemble. Mais l'un n'allant pas sans l'autre, j'ai bon espoir que l'année prochaine, nous pourrons avoir plus de monde pour être tous ensemble à la cuisine et après à table.